Vous n'allez pas y croire. En une phrase, Donald Trump a retourné la guerre en Ukraine. Devant les caméras, juste avant de monter dans son hélicoptère, il lâche. Zelensky doit trouver un accord. Un choc. Un message qui vise Kiev, qui accuse l'Europe, et qui, étrangement, épargne Moscou. Alors, prépare-t-il la paix, ou la capitulation de l'Ukraine? On va tout décoder. Abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater, parce que la vérité, c'est ici et c'est maintenant. Écoutez bien. Une phrase. Une seule. Et Donald Trump a fait trembler l'Ukraine et l'Europe. Zelensky doit trouver un accord. Dit comme ça paraît simple. Mais en réalité, c'est une bombe politique. Un message explosif lancé, en plein bruit de rotors d'hélicoptères, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Trump, entouré de journalistes, balance ça, sans explication. Pas de nuance. Pas de diplomatie. Un ordre. Un verdict. Traduction claire. C'est à Zelensky de régler la guerre. Pas à Poutine. Pas à Moscou. Mais à l'Ukraine, le pays agressé. Et l'Europe, Trump les accuse. Vous parlez, mais vous continuez à acheter du pétrole russe. 2 cibles, 2 attaques directes. Kiev, sommé de céder. L'Europe, accusée d'hypocrisie. Imaginez la scène. Les caméras, les micros tendus. Les journalistes crient pour couvrir le vacarme des hélicoptères. Et au milieu de ce chaos, Sonia Dridi, correspondante, lance la question fatidique. Que direz-vous à Zelensky? Et Trump frappe fort. Il doit faire un accord. Mais avec qui? Avec l'homme qui bombarde ses villes? Avec celui qui massacre ses civils? Avec celui qui veut effacer l'Ukraine de la carte? Voilà le problème. Trump met l'agresseur et l'agressé au même niveau. Comme si la victime devait négocier sa survie avec son bourreau. Et ce discours, Trump le martèle. Encore. Toujours. Oui, je veux sanctionner la Russie, mais seulement si l'Europe arrête le pétrole. Oui, je veux la paix, mais c'est Zelensky qui doit trouver un deal. Un deal? Ou une reddition déguisée? Les experts américains et européens le constatent. Trump est frustré. Il avait promis de régler la guerre en 24 heures. Un coup de poker. Une promesse de campagne. Mais la réalité l'a rattrapé. Impossible. Alors il déplace la responsabilité. Il accuse Zelensky. Elle pointe du doigt Biden. Il claque l'Europe. Mais Poutine, étrangement, il reste en arrière-plan. Et ce n'est pas un hasard. Car au fond, Trump rêve encore d'un retour du business avec Moscou. Gaz, pétrole, investissement, c'est son langage préféré, l'argent. Sur son réseau social, il a écrit noir sur blanc. Cette guerre, c'est celle de Zelensky et de Joe Biden. Pas celle de Vladimir Poutine. Incroyable mais vrai, Trump change le récit. Il brouille les cartes. Il confond l'agresseur et la victime. Et ce glissement de mots prépare peut-être un glissement politique. Pendant ce temps, l'Europe serre les dents. La Slovaquie, la Hongrie, encore dépendantes du pétrole russe, sont pointées du doigt. Trump le sait. Et il appuie là où ça fait mal. C'est sa méthode. Taper sans filtre, provoquer, mettre la pression. Mais derrière cette brutalité, il y a une obsession. Être celui qui ramènera la paix. Être celui qui forcera les mains, quitte à sacrifier l'Ukraine. Être celui qui dira « la paix, c'est moi ». Et si demain, il revenait à la Maison-Blanche, que ferait-il? Forcerait-il Zelensky à céder des territoires? Imposerait-il un accord écrit à Moscou? Une chose est sûre, avec Trump, chaque mot est une arme. Et ce jour-là, au pied de son hélicoptère, il a choisi ses cibles. Kiev, l'Europe, et il a épargné Moscou. Alors la question est simple, mais terrifiante. Est-ce que Trump prépare la paix, ou la capitulation de l'Ukraine? Et vous, qu'en pensez-vous? Trump, sauveur ou fossoyeur? Dites-le en commentaire, je veux vos avis. Et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochains décryptages. Parce que la vérité, ce n'est pas demain qu'on vous la servira. C'est ici. Et c'est maintenant.